Dans cette vidéo, nous allons revenir sur une de mes rivalités préférées de 2022, la rivalité entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Tout commence lors de la route vers WrestleMania 38. Seth Rollins n'a pas d'adversaire pour WrestleMania. Chaque semaine, il se plaint, il n'a pas d'adversaire. Il veut voler l'opportunité des autres pour avoir un match à WrestleMania. On se rappelle il a voulu prendre la place de Kevin Owens pour le KO Show. Bref, jusqu'à il a été dans le bureau de Vince McMahon pour officialiser un Open Challenge pour WrestleMania. L'Open Challenge un peu stressant parce qu'on se disait soit c'est Cody, soit ça pouvait être The Undertaker, soit ça pouvait être Shane McMahon. Bon, alors WrestleMania 38, nous savons, c'est Cody Rhodes qui a fait son retour. Et là, on a un match, vraiment j'adore. Même si je préfère, par exemple, un match on va en parler plus tard de Backlash, où Yanni Nossel aussi, il est super bien. Mais personnellement, un contre un sans stipule, lui de Backlash, il est préféré. Lui de WrestleMania, il est super cool. Je sais pas, juste Cody fait son retour, ils font un peu de catch ensemble. Franchement, c'était génial. Et donc, la rivalité commence réellement, en fait, le Raw d'après WrestleMania, lorsque Cody a battu Seth Rollins à Mania 38. Lors de ce Raw, il ouvre bien sûr cet épisode et il demande guys, what do you want to talk about? Et donc il nous dit qu'il était agent libre, il a décidé de rien dire concernant toutes les rumeurs qu'il y avait autour de lui, sa prochaine apparition dans le monde du catch après avoir quitté la AEW. Et il dit que son retour à WWE n'a pas été difficile, que c'était facile et qu'il a signé un contrat de plusieurs années avec la compagnie. Et il se dit même s'il y aurait eu des doutes. Lorsqu'il a fait son entrée, que 70 000 personnes se sont levées et qu'il a battu Seth Rollins, après ça, il n'y avait plus aucun doute. Et donc là, il nous dit de regarder les titres en 3 et nous voyons son père avec une image de titre de champion de WWE. Et il nous dit qu'en fait, ça c'est l'American Dream, que c'est une légende, que pour lui c'était son héros. Donc là, son père, sur cette photo, il tient le titre auquel Hulk Hogan, Undertaker, Shawn Michaels, Triple H et plein d'autres ont détenu. Donc le titre de champion de WWE, et que cette photo était dans la chambre de son père jusqu'à sa mort. Il nous dit qu'en fait, un jour, il a demandé à son père, il lui a dit qu'il ne savait pas qu'il a déjà été champion de WWE, sauf que son père lui dit non, en fait, il n'a jamais gagné ce titre, c'était par count-out, et qu'il n'a jamais du coup ramené le titre à la maison. Et donc c'est pour ça que Cody est revenu, c'est pour apporter pour la première fois le titre de champion de WWE dans sa famille, autour des hanches de l'American Nightmare. Mais malheureusement, il ne pourra pas le faire devant lui parce que son père est mort du coup. Désormais, il est prêt à devenir champion de la WWE. Et en fait, il dit que c'est un titre pour lequel sa famille a toujours été rejetée, etc. Mais lui va le faire parce que c'est pour l'American Dream, pardon. Donc la musique de Seth Rollins, qui a perdu à WrestleMania, il vient faire un face-à-face avec Cody Rhodes, la foule chante wow. Et là, les deux se serrent la main et c'est la fin de ce premier segment. La semaine suivante, nous avons un Miz TV spécial avec Cody Rhodes. Et donc là, Cody, on voit ses premières entrées à Raw avec toutes ses pyros. Donc Miz dit qu'ils ont brisé le budget du pyro pour toi. Ça a pris 45 minutes à venir là, bref. Et il en fait des tonnes sur cette entrée. Et Cody nous dit ça fait si longtemps qu'il n'a pas été devant une foule. Donc bon, ça faisait depuis la semaine dernière. Mais je pensais que la foule avait fait une grosse pop. Je comprends un peu du coup finalement. Et donc The Miz nous dit que la semaine dernière, Cody Rhodes a dit des trucs émotionnels concernant son retour. Qu'il veut rendre son père fier. Et qu'il est l'un des meilleurs de tous les temps. Mais pour être honnête, si tu n'aurais pas le nom de famille Rhodes en fait, tu ne serais qu'un simple plombier. Parce que apparemment Cody était plombier, de ce que j'essaye de comprendre. Et donc Cody lui répond oh là, nous avons la version comment explique ça, sombre de The Miz en fait. Mais il est dit j'aimerais bien être un plombier parce que toi t'es plein de merde. Ça c'est un petit peu rigolo. Que toi Miz t'as pas changé, moi je sais ce que je dois faire, je dois devenir le champion de la WWE. The Miz lui dit c'est sûr, t'as battu cette Rollins, tu mérites d'être le prochain challenger au titre de champion de WWE. Mais je suis sûr que Rollins a un rematch de près pour très bientôt. Et Cody lui dit bon, il n'y a pas de souci pour affronter une nouvelle fois cette Rollins. Là, nous avons The Miz qui parle de lui. Oui, moi j'ai battu la famille Mysterio tout seul. Après, j'ai attaqué Logan Paul à WrestleMania. Donc, bon, moi j'ai pas eu besoin de me cacher, contrairement à toi qui était une surprise pour cette Rollins. Cody lui nous dit moi j'ai du respect pour toi The Miz, ça fait des années que t'es là, etc. Et donc par contre il faut que tu arrêtes de rendre cette histoire personnelle parce qu'il n'y avait aucun problème entre moi et Seth Rollins et qu'il est revenu à la WWE pour être la meilleure superstar et que ce soir ça va être son premier match à Raw depuis plus de 6 ans. Donc là il y a The Miz qui va attaquer Cody, mais Cody lance à l'extérieur du ring. Donc plus tard nous avons The Miz contre Cody Rhodes. Je pense que The Miz Cody Rhodes de cette année, on en a eu un en 2023, était bien meilleur que celui-ci. Bon, moi j'adore Cody, donc bon, voilà, mais je sais que les gens, il a été mal reçu un peu ce match parce qu'il était un peu apparemment mauvais.
gameplay. Bon, je comprends, il y a quelques bots et tout, c'est un peu chelou ce match. Bref, Cody bat The Miz. Et après, lorsque Cody est en train de célébrer, il y a Seth Rollins qui monte sur le ring avec un micro. Et il dit il remercie Cody parce que apparemment il lui a dit plein de trucs gentils en fait dans le Miz TV. Et donc Cody a même mentionné le mot d'un rematch. Et là, Seth Rollins va défier Cody pour un rematch du coup. Parce qu'apparemment Cody avait tous les avantages. Il me connaissait moi en fait. Moi je connaissais rien de mon adversaire et lui il connaissait tout. Donc est-ce que tu es prêt pour un Rollins contre Rhodes partie 2? Et Cody bien sûr accepte. La semaine suivante, nous avons Seth Rollins qui ouvre le show. Il nous dit bienvenue à Monday Night Rollins et il invite Cody Rhodes, son adversaire, pour WrestleMania Backlash 2022. Cody fait son entrée, Seth Rollins, il demande à Cody comment tu te sens en fait d'être au top de la compagnie, etc. Cody lui dit que c'est si familier, également c'est assez familier d'être dans cette ville parce que c'est la ville de la famille Rhodes, donc il parle de Buffalo. Puis il lui demande pourquoi tu m'as invité. Seth Rollins nous dit qu'il a beaucoup de respect pour son père, pour son frère et pour toute sa famille. Et qu'il a beaucoup de respect pour le long parcours de Cody Rhodes pour revenir à la WWE en tant qu'American Nightmare. Mais il veut rappeler à tout le monde que c'est grâce à moi, Seth Rollins, que tu es aujourd'hui une star. Sauf qu'à WrestleMania, moi j'aurais pu te battre, mais c'est juste que je n'avais aucun avantage sur toi en fait. Tu es venu comme l'adversaire surprise de Vince McMahon et que j'ai pas eu le temps de me préparer. Du coup, forcément j'ai perdu, mais les gens ils vont bientôt comprendre qu'en fait c'est moi je suis meilleur en fait que toi et que je suis bien meilleur que toute cette histoire de Cody Rhodes. Cody peut être la sensation du mois, mais il n'est pas le futur de cette industrie. Moi, je suis mieux que Cody au niveau vestimentaire. Je marche mieux que lui. Je suis un meilleur in-ring que lui. Cody, il est juste venu là pour l'héritage de sa famille et gagner un titre. Moi, j'ai déjà été champion de WWE. Ce qui fait de moi, en fait, c'est un catcheur bien meilleur que toi, en fait. Cody va lui répondre que toi, Seth Rollins a déjà été au top plusieurs fois, moi jamais encore. Et donc, même si t'aurais su que ça aurait été moi qui t'aurais affronté à WrestleMania, ça aurait rien changé. Et là, Seth Rollins, en fait, il défie Cody Rhodes pour ce soir dans notre main event. Il dit pourquoi pas, moi je choisis quelqu'un pour t'affronter, toi tu ne sais pas qui c'est. Et donc, bien sûr que Cody va accepter. Il a dit qu'il n'est pas revenu à WWE pour éviter les challenges. Donc là, dans notre main event, nous avons Cody Rhodes qui attend et c'est Kevin Owens. Et là, les deux s'affrontent dans un plutôt bon combat. Nous avons en plein combat Seth Rollins qui vient soutenir Kevin Owens. Sauf qu'à la fin du combat, il y a Seth Rollins qui va commencer à s'énerver contre Kevin Owens. Mais c'est plus, vous savez, s'énerver en le motivant. Sauf que Kevin Owens, ça va pas lui plaire. Il va refuser de suivre les ordres de Seth Rollins. Et il va quitter le ring et il va se faire décompter à l'extérieur. Et du coup, Cody Rhodes va gagner par count out. Et là, nous avons, pendant que Cody célèbre, Seth Rollins qui vient l'attaquer. Et c'est la fin de ce show. Lors du show suivant, c'est le Raw spécial pour l'anniversaire de Randy Orton. Il n'y a rien de spécial à part un 8-man tag team match. J'adore cet épisode de Raw parce que je l'avais vu en direct à l'époque. Il y avait le retour de Mustafa Ali, le retour de Asuka. Bref, c'était un bon épisode. Et donc, c'est l'équipe de Randy, Riddle, Ezekiel et Cody Rhodes qui battent les Usos, Seth Rollins et Kevin Owens. Bon, pendant cet épisode, il y a quelques pics de Seth Rollins qui lance à Cody Rhodes. Bon, bref, rien de spécial. La semaine suivante, Seth Rollins arrive sur le ring et nous dit que la semaine dernière, la célébration pour le 20 ans d'Randy Orton c'était cool, mais lui aussi mérite sa célébration. Donc il se fait sa propre soirée en fait où il fête lui-même. Il dit que à WrestleMania, Cody Rhodes lui a volé sa lumière, sauf que à WrestleMania Backlash, il va lui montrer qu'on ne peut pas lui voler la lumière parce qu'il est lui-même la lumière. Rollins il dit qu'on a oublié à quel point il était bon dans le ring, sauf que là il va montrer du coup une vidéo sur sa carrière pour montrer pourquoi il est super bon. Sauf que Cody Rhodes il fait son entrée. Rollins il lui demande mais qu'est-ce que tu fais ici, si c'est pas pour me lancer plein de compliments tu peux partir du ring. Cody il félicite Seth Rollins mais il dit que Seth Rollins se sent un peu supérieur comparé aux autres. Mais il reste quand même professionnel malgré tout ça. Mais il a peur que juste avant WrestleMania Backlash, qui est cette semaine, il perde, je sais pas comment expliquer ça, genre il s'énerve quoi, il s'énerve trop. Rollins il lui dit mais Cody t'es mal placé pour faire ce genre de commentaires. Et là il commence à parler de son père, de Steve Rhodes, il s'est battu des centaines de fois dans cette salle à Raw. Sauf que lui en fait il n'a jamais été champion de WWE parce qu'il n'a jamais été au niveau en fait pour être champion du monde. Et donc là tous les deux ils commencent à se bagarrer. Cody fait
un springboard cutter et ensuite Cody reste dans le ring. Donc nous arrivons à WrestleMania Backlash qui est un de mes matchs préférés entre les trois. En fait j'ai adoré le Hell in a Cell, sauf que vous voyez il n'y aurait pas la blessure, c'était un super bon Hell in a Cell, mais comme il y a la blessure et tout, ça en fait un Hell in a Cell classique je trouve. Mais le match de WrestleMania Backlash, il y a juste un match 1 contre 1, il est vraiment excellent. Franchement, il était vraiment super bien. J'ai vraiment rien à dire à part aller voir le match. Franchement, il était trop bien. Là, je pensais que Seth Rollins allait gagner Cody, mais Cody a gagné. Cody qui reste fort. Moi, à l'époque, je devenais fan de Cody, donc j'avais aucun souci sur Cody qui gagne. Bref, franchement, c'était vraiment un excellent combat. En plus, c'était l'opener du Backlash. Ça nous mettait vraiment sur la bonne voie, quoi. La semaine suivante, nous avons Cody Rhodes qui se fait interviewer par Kevin Patrick et il nous dit en fait qu'il pense que son histoire avec Seth Rollins est terminée, que maintenant il va aller vers de l'or. Donc il parle bien sûr de la ceinture de champion des États-Unis à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de championnat World Heavyweight Award. Et donc il nous dit que Theory il a beaucoup de potentiel, etc. Mais lui il va devenir champion des États-Unis ce soir. Donc nous avons le match Cody Rhodes et Theory. Moi j'adore les deux catcheurs, donc franchement le match c'est pas un truc de fou, hein. C'est un bon match de catch, je dirais pas plus, pas moins. Donc bon, à l'époque j'avais peur que Cody devienne champion des États-Unis, mais heureusement Cody va gagner par disqualification, donc il ne va pas devenir champion des États-Unis parce qu'en fait Seth Rollins va l'attaquer. Donc Seth Rollins va faire que attaquer Cody et il va faire un stomp sur la table des commentateurs. La semaine suivante, Cody Rhodes prend le micro, il nous dit que Seth Rollins n'est pas présent à Raw ce soir, mais qu'il espère qu'il écoute très bien ce qu'il va dire. Il dit que Seth Rollins s'en est pris à lui la semaine dernière, et parce que en fait Cody pensait que cette rivalité avec Seth Rollins était terminée, mais apparemment pour Seth Rollins non. Et donc Seth Rollins, Cody nous dit que Seth Rollins a fait des débuts énormes avec The Shield, etc. Il a remporté des titres et depuis il est un des visages de la WWE. Sauf que lui, ça a été le contraire pour Cody. Il n'a rien gagné à la WWE, bon à part les ceintures par équipe à l'époque. Sauf que pendant ce temps-là, il a appris à sourire et à toujours se sortir des situations compliquées. Il a dit qu'il ne sera jamais l'American Dream. C'est pour cette raison qu'il est devenu l'American Nightmare. Cody Rhodes insiste sur comme quoi Seth Rollins n'accepte vraiment pas la défaite après avoir perdu 2 fois de suite face à lui. Donc il le challenge pour un Hell in a Cell match à Hell in a Cell. Et là nous avons les rires de Seth Rollins. Et Seth Rollins apparaît sur le Titantron. Et il nous dit que Cody Rhodes est très bête de croire qu'il peut le battre à l'intérieur du Hell in a Cell. Quand Seth Rollins est dans cette cage, c'est plus la même personne. Il va montrer à tout le monde la réalité sur Cody Rhodes. Et Cody Rhodes lui dit on se retrouve à Hell in a Cell. La semaine suivante, Seth Rollins se fait interviewer par Kevin Patrick et il nous dit qu'à l'époque tout le monde chantait son theme song, maintenant il n'entend plus que la foule crier Cody Cody. Où est mon décompte? Voilà, j'ai pris cette interview parce que franchement, on en a pas assez parlé que Cody Rhodes avait un décompte pour apparaître. Franchement, je m'en rappelle. Bref, c'était génial. Et donc il se plaint parce que lui, Seth Rollins n'a pas de décompte comme Cody Rhodes. Ensuite, plus tard dans le show, Cody Rhodes réaffronte une nouvelle fois The Miz. Donc, à la fin du combat, nous avons Seth Rollins qui pousse Cody Rhodes. Et donc, Cody gagne encore par disqualification. Et là, il y a Seth Rollins qui attaque Cody. Cody, il essaye de contrer les attaques. Mais The Miz vient en plus aider Seth Rollins à l'attaquer. Il y a Seth Rollins. Vous savez, Cody donne à chaque fois sa ceinture là pendant son entrée à un enfant. Et là, il reprend la ceinture qu'il a donnée à l'enfant et il tape en fait Seth Rollins avec cette ceinture. Ensuite, tous les deux ils partent et là on voit Cody qui se relève. C'est un héros ce mec qui se relève et tout. Il va redonner cette ceinture aux fans. La semaine suivante, c'est le dernier Raw avant Hell in a Cell. Et donc, nous avons Cody Rhodes sur le ring. Il nous fait une promo en mode oui, j'ai toujours été fan de Seth Rollins. Un entraîneur de NXT a toujours vu son potentiel. Et c'était mon père. Et donc, lorsqu'il a reçu l'appel pour affronter Seth Rollins à WrestleMania, il était super stressé. Parce qu'il ne pouvait pas revenir à la WWE pour une nouvelle défaite. C'est pour ça qu'à WrestleMania Backlash, il a également battu Seth Rollins comme à WrestleMania. Et Rollins, ça lui a pas plu, il s'est fâché. Et il nous fait une sorte de poème un peu chelou. La jalousie mène l'homme à des actes désespérés. Comme quoi Rollins il veut tout pour lui, qu'il est dangereux. Mais à Hell in a Cell, ça va être un des plus grands matchs de la carrière de Cody Rhodes. Car il sera enfermé avec un homme qui veut le blesser. Donc Seth Rollins, nous avons Seth Rollins, il y a la musique de Seth Rollins, mais il n'arrive pas. En fait, il arrive par la foule. Et il nous dit que Cody, tu peux jouer le poète pendant toute la soirée. Mais je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Chaque semaine, c'est de pire en pire, je t'aime de moins en moins, même si je t'aimais pas. Parce que les chants de Cody sont toujours plus forts. Lorsque tu as quitté la WWE il y a 6 ans, tu n'étais pas suffisamment bon. Et là, pendant ces 6 ans, tu as essayé de détruire la WWE avec tes amis, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que tu es revenu continuer l'héritage familial. Ici, la WWE n'est pas ton royaume. Tu peux détruire un trône tu peux pas détruire un trône avec une masse ici.
Donc parce qu'il fait une référence à lorsque Cody a cassé le trône de Triple H à la AEW. Bref, il a dit il n'aime pas Cody, je n'aime pas Cody, je veux pas te revoir. Et là, Cody Rhodes, il défie Seth Rollins à venir se battre maintenant dans le ring. Il lui dit pourquoi tu viens pas me parler avec des actes, t'as peur de 3 cordes, d'une barricade, pourquoi attendre? Et là, nous avons Cody qui commence à vraiment insister pour que Rollins vienne l'attaquer. Rollins, il commence à arriver, mais il s'arrête devant la barricade, il rigole et il fait demi-tour. Mais Cody Rhodes, lui, il va poursuivre Seth Rollins. Et là, ils se bagarrent, ils se font séparer, ils se rebagarrent. Bref, c'est la guerre. Nous passons au match à Hell in a Cell. Alors déjà, cette soirée, je vais m'en souvenir toute ma vie. On a des rumeurs comme quoi le match pourrait être annulé parce que Cody Rhodes se serait blessé le muscle pectoral. J'étais là, mais ouais, c'est pas vrai, comment ils vont faire? Ils vont mettre Bianca, Asuka, Becky Lynch, qui a un autre match en Hell in a Cell et tout. Bref, j'étais déjà parti. Sauf que non, apparemment, Cody Rhodes va quand même catcher avec. Moi, je sais pas si c'est une grosse blessure. Là, Seth Rollins fait son entrée avec une tenue inspirée du père de Cody. Cody fait son entrée, il enlève sa veste et là, waouh. Genre, on voit tout, c'est tout violet, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, je suis habitué limite parce que j'ai déjà revu ce match et tout. Genre, mais franchement, la première fois, j'étais dégoûté. J'arrivais même pas à bien regarder le match quand il catchait, quand il se prenait des bumps et tout. Quand Seth Rollins, il insistait pour faire des coups dessus sur ce muscle-là, c'est dégueulasse. Franchement, ce match est génial. Franchement, la blessure rajoute quelque chose. Bon, malheureusement, ensuite, après, il n'a pas été là jusqu'au Royal Rumble 2023, Cody. Mais franchement, ce match est super bien. C'est franchement, voilà, je préfère un match à Clash par exemple, mais ce match est vraiment super bon, genre niveau match avec stipulation, etc. Bref, franchement, c'était un super combat. Il faut savoir que ce n'est même pas à la fin de la rivalité parce que lorsque Cody va battre Seth Rollins, il va lui mettre un 3-0 alors qu'il est blessé. Le lendemain, il va prendre le micro pour nous dire un peu au revoir, parce qu'on va le revoir pendant un certain temps, le temps qu'il se soigne. Et donc lors du dernier Raw, un peu de Cody Rhodes en 2022 déjà, et de cette rivalité, nous avons Cody qui prend le micro, donc la foule la chante Thank you Cody et tout, il remercie cette foule, il remercie tout le monde d'avoir félicité pour son match à Hell in a Cell. Il a dit que c'était un privilège pour lui de faire ce match, il ne pouvait pas nous décevoir, que de souffrir d'une déchirure du muscle pectoral, c'est triste forcément, mais voilà, il ne veut pas trop en parler ce soir, il veut nous présenter un autre membre de sa famille, sa fille qui n'a pas vu le match, parce qu'il nous dit en fait qu'elle ira voir le match quand elle sera plus vieille, sinon ça aurait été la pire soirée de la vie de sa fille en fait. Hell in a Cell, il a battu l'un des meilleurs catcheurs de l'histoire, Seth Rollins. Il dit que cette rivalité, cette trilogie est terminée avec Seth Rollins, et il veut parler de ce qu'il y a au-dessus de sa tête. C'est les mallettes Money in the Bank. Alors franchement, je trouve ça à cette période, je me suis dit quoi? Il va continuer, genre la blessure c'est pas si grave que ça, il va aller dans le Money in the Bank et tout. Bref, on va voir que pas du tout. Il dit que le contrat qui est à l'intérieur, c'est un contrat qu'il aurait toujours aimé avoir, que même s'il a très mal, s'il peut aller grimper à l'échelle et encaisser le contrat pour devenir champion des WWE, il le fera. Et là, il y a une musique de Seth Rollins qui arrive, et là, Seth Rollins qui arrive un peu en boitant, etc., qui va voir Cody Rhodes. Il dit que je t'aime toujours pas en fait, mais après le match qu'on a fait hier, etc., tu as en fait gagné mon respect. Ton père, il doit être très fier de toi. Et les deux vont se serrer la main. Et donc là, Seth Rollins qui chante un truc à l'oreille de Cody Rhodes. Et là, il y a Cody, il dit au revoir aux fans, etc. Pendant ce temps-là, Seth Rollins, il est parti. Et lorsqu'il va poser en face du stage, Seth Rollins vient avec une sorte de massue, un marteau géant, bref. Et il attaque Cody Rhodes avec, il enlève la chemise de Cody où il y a le muscle pectoral déchiré, il fait des coups dessus, il fait un zoom sur sa blessure, bref, c'est vraiment... c'est horrible quoi. Et après, voilà, les officiels ils arrivent, ils séparent les deux. Et ensuite, plus tard, après la pub, nous avons Cody Rhodes qui est toujours au sol. Et là, il y a de la civière pour qu'il puisse monter dessus, mais Cody Rhodes il refuse et il dit au revoir à la foule en marchant. Et c'est la fin de cette rivalité. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et moi, ça a été très cool de revoir cette rivalité. Parce que c'est la seule rivalité de Cody Rhodes en 2022 en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des 3 matchs. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!